Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape et de la manière la plus simple comment résoudre l'équation x est égal à racine carrée de x exposant racine carrée de x. Comme il y a la présence de la racine carrée, c'est-à-dire la présence du radical, on doit poser la condition d'existence pour les valeurs de x. C'est parce qu'on ne peut pas remplacer x par n'importe quel nombre et on trouve une solution. Donc il faut chercher l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles notre équation existe. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc la condition c'est quoi? Il faut que la variable x qui se trouve sous radical prenne un nombre positif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire notre équation existe si et seulement si, c'est-à-dire pour que notre équation qui est ici existe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout ce qui se trouve sous radical ici et sous radical ici soit comment? Supérieur à 0. Mais en fait, ici, il y a seulement x qui est sous radical. Ici aussi, il y a seulement x qui est sous radical. Donc, on va dire x existe si et seulement si x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire il n'y a pas de mal si x est égal à 0 aussi, parce que 0 même est un nombre à la fois positif et à la fois négatif, mais on peut le prendre. Donc, c'est-à-dire x peut prendre aussi la valeur de 0 ou bien plus grand que 0. C'est pourquoi on dit E existe si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire l'intervalle des valeurs de x. Donc ça, c'est une inégalité. Cette inégalité, on doit la traduire sous forme d'un intervalle. Donc, je vais faire une droite. 0 est au milieu, plus l'infini, moins l'infini. Alors, on dit x supérieur à 0. X est supérieur à 0, ça veut dire x est plus grand que 0. Donc, comme x est plus grand que 0, c'est-à-dire que ça commence, les nombres qui sont plus grands que 0, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Mais on a dit ou égal à 0, c'est-à-dire même 0, il est dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est l'intervalle allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, je vais dire quoi? X appartient à l'intervalle fermé allant de 0 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire la partie négative est exclue de notre intervalle parce que ici, la valeur de x ne devrait pas être une valeur négative. Bien, après avoir trouvé l'ensemble des définitions de notre équation, on procède à la résolution. Donc, résolution. Voilà, donc on va résoudre maintenant notre équation. Je prends x égale racine carrée de x exposant racine carrée de x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette équation? Avant tout, on doit transformer la racine carrée de x qui est ici. Parce que on a dit quelque part que la racine carrée de a est égale à a exposant 1 demi. Racine carrée de a égale à a exposant 1 demi. Donc, racine carrée de x, je peux écrire que c'est égal à x exposant 1 demi, c'est la même chose en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici x égale racine carrée de x, je vais l'écrire x exposant 1 demi, donc x exposant 1 demi, et le tout exposant racine carrée de x. Donc la racine carrée de x ici, je ne transforme pas, je laisse toujours racine carrée de x, je ne vais pas écrire x exposant 1 demi. Bien, maintenant ce que je dois faire par la suite, c'est quoi? Donc, il y a une propriété qui dit a à la puissance m, le tout à la puissance n est égal à a la puissance m fois n. Donc ici, c'est-à-dire que le 1 demi va se multiplier avec la racine carrée de x. Donc on va avoir x égale x exposant 1 demi fois racine carrée de x. Donc on va dire x est égal à x exposant 1 demi racine carrée de x. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons x. Ici, nous avons x. En puissance aussi, nous avons x. Donc, c'est les x là que nous voulons tirer. Pour cela, on doit introduire ln afin que
la quantité qui se trouve en exposant aussi descende. Donc, ce qu'on va dire, ln de x, c'est-à-dire quand vous avez a égale b, sachez bien que a est positif et b est positif. Donc, ln de a égale à ln de b, c'est-à-dire vous pouvez habiller le a et le b avec ln. A égale b, c'est-à-dire ln de a aussi est égal à ln de b. A et b sont des nombres positifs. Bien. Donc, si on a x égale à x exposant 1 demi racine carrée de x, c'est-à-dire ln de x est égal à ln de x exposant 1 demi racine carrée de x. Alors, maintenant, ici, le 1 demi racine carrée de x va descendre parce qu'il y a la propriété qui dit ln de a exposant n, donc le n va descendre, ça nous donne n ln de a. Si vous avez par exemple ln de y exposant 40, le 40 va descendre, ça nous donne 40 ln de y. Bien, alors là, c'est-à-dire que le 1 demi va descendre, on va trouver ln de x est égal à 1 demi racine carrée de x ln de x. Voilà, voyez, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On doit tout déplacer de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, je vais écrire ln de x, et quand on déplace 1 demi de racine carrée de x et ln de x de l'autre côté, ça doit changer de signe. Moins 1 demi racine carrée de x ln de x qui est égal à 0. Bien. Alors, à partir d'ici, ln de x, là, je peux aussi l'écrire 1 fois ln de x. Il n'y a pas de problème. Parce que 1 est un élément neutre pour la multiplication. Alors, et ici, moins 1 demi de racine carrée de x, ln de x, je peux l'écrire 1 demi racine carrée de x fois ln de x. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, nous avons deux termes. Ln de x est un terme à part. 1 demi de racine carrée de x, ln de x aussi est un terme à part. Et on veut factoriser. C'est pourquoi je suis en train de chercher les facteurs communs entre les deux termes. Bien, les facteurs communs ici, c'est ln de x, ln de x. Donc, ici, ln de x, ln de x, je prends ln de x, facteur, et ici, il reste 1, bien, moins. Et ici, qu'est-ce qui reste? Parce que le ln de x et ln de x, j'ai pris en facteur, donc c'est-à-dire je ne prends plus. Donc, c'est déjà souligné, c'est parti. Donc, il reste 1 ici, et ici, il reste moins 1 demi racine carrée de x. Donc, c'est tout, et tout ça qui nous donne 0. Donc, on a trouvé un produit des facteurs qui est égal à 0. ln de x, facteur de 1 moins 1 demi de racine carrée de x égale à 0, c'est ce qu'on appelle produit d'un facteur. Donc, c'est-à-dire, si vous avez tout ça égal à 0, une forme factorisée égale à 0, c'est-à-dire que c'est le premier facteur qui donne 0, ln de x égale 0, ou le deuxième facteur aussi qui nous donne 0, c'est-à-dire 1 moins 1 demi racine carrée de x là, aussi ça nous donne 0. Alors, si on a un produit des facteurs qui donne 0, c'est lorsque le premier facteur donne 0 ou le deuxième facteur donne 0. Maintenant, on va résoudre séparément les deux équations. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici, ln de x est égal à 0. Maintenant, vous voyez, quand il y a une équation contient ln qu'on veut résoudre, de ce côté, il y a ln, mais de ce côté, il n'y a pas ln. Donc, il faut qu'il y ait ln de ce côté aussi. Donc, maintenant, on va se poser la question. Pour que le 0 devienne ln, là, on va dire ln de combien nous donne 0? Vous savez que c'est ln de 1 qui donne 0, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que je dois remplacer là où il y a 0 par ln de 1. Voilà. Et ici, on va résoudre, donc c'est-à-dire d'abord le 1 va se déplacer de l'autre côté, ça va devenir moins 1. Donc c'est-à-dire où moins 1 demi de racine carrée de x est égal à moins 1. De cette manière. Maintenant, ce que nous devrons faire, alors ici, c'est-à-dire que on laisse tomber les ln, x est égal à 1. Et ici, on va simplifier les moins, donc c'est-à-dire 1 demi de racine carrée de x qui nous donne 1. Donc c'est-à-dire ici, on a déjà résolu. Donc on se concentre sur cette équation-là.
1 demi de racine carrée de x égale à 1, c'est-à-dire le 2 va se multiplier avec le 1. Donc, on trouve racine carrée de x qui est égal à 2 fois 1 qui donne 2. Maintenant, c'est le x qu'on veut tirer. Comme on veut tirer le x, c'est-à-dire il faut élever les deux termes au carré. Parce que le x ici se trouve sous radical. Donc, on va dire racine carrée de x, le tout élevé au carré est égal à 2, le tout élevé au carré. Donc ici, le carré et le radical s'en vont. Il reste x qui est égal à 2 au carré qui nous donne 4. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé x égal à 4. Ici, on a trouvé x égal à 2. Et donc, vous voyez que les deux solutions vérifient. Si on remplace x par 1, et ici racine carrée de 1, ça nous donne 1, et racine carrée de 1, ça nous donne 1, exposant 1, c'est égal à bel et bien 1. Donc, maintenant, si on prend x égale à 4, donc je prends ici 4, n'est-ce pas? Alors, ici, racine carrée de 4, c'est 2, ici, racine carrée de 4 aussi, c'est 2. Donc, 2 au carré, ça donne 4. Donc, les deux solutions vérifient. Donc, d'où l'ensemble des solutions de notre équation, c'est 1 et 4. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons simplement résolu notre équation. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.